Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Genshin Impact du coup, sur la review de mon compte après 3 ans de jeu. Donc effectivement ça fait déjà 3 ans que je joue. Donc si on regarde ma Humber, quand est-ce que je l'ai eu? Je crois que c'est dans Archives des personnages. Je l'ai eu le 29 mai 2021. Donc ça fait pas encore 3 ans mais presque. Parce que j'ai commencé à jouer plus tard que la plupart des personnes qui ont commencé le jeu. Mais bon, ça fait quand même un paquet de temps que je suis là. Du coup, si on regarde ma box, donc tous les personnages que j'ai eus, donc j'en ai quand même pas mal. Je vous mets le nombre à l'écran de combien j'en ai, parce que je vais pas compter. J'en ai quand même pas mal, même si y en a plein que j'ai zappé, surtout des 5 étoiles. Parce qu'il me manque que 4 étoiles. Donc il y a Charlotte, Fréminet, Kelala et Mika. Je les ai tout simplement pas eu parce que j'ai absolument pas invoqué sur sur les bannières où ils étaient. Parce que les 5 étoiles m'intéressaient pas à ces moments-là. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais je suis une joueuse totalement free-to-play, c'est-à-dire que j'ai jamais dépensé de l'argent. Les seules fois où de l'argent a été dépensé, c'était un cadeau, c'était pas de moi. Donc j'ai jamais réellement dépensé de l'argent dessus. Donc tous les personnages, je les ai eus parce que tout simplement, je les ai pris. Alors, si on regarde bien, du coup, bon, les 4 étoiles, je pense que c'est pas forcément très intéressant à regarder. Sauf peut-être ceux du début. Donc, Humber, je l'ai... bonne question. Combien je l'ai? Je l'ai... Constellation, C1. Kaya, C0. Et Lisa, je l'ai C3. Donc, j'ai pas énormément pull sur la bannière permanente. Après, c'était pas des personnages qui m'intéressaient plus que ça. Donc, pour tous mes personnages, notamment 5 étoiles, et je vais aller là, c'est plus simple. Niveau. Yes. Donc, Diluc, je l'ai obtenu il y a pas longtemps. Ce qui fait que il est que 50 sur 60 et je l'ai qu'en un exemplaire. Keqing, j'ai sa C1. Malheureusement, c'est absolument pas un personnage que je voulais. Je l'ai obtenu assez tard aussi. Elle m'intéressait pas du tout, c'est pour ça qu'elle est niveau 50. Dis-lui que vraiment je l'ai eu il y a pas longtemps. Je crois que... Oui, je l'ai eu à la place de Neuvillette. Bon, Aloy, personne la joue, hein, on va pas se mentir. Ensuite, comme personnage 5 étoiles, alors il y a Neida. Neida, je l'ai pas monté 100%. Je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné. Là, j'utilise plus trop, mais... Genre, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai tout simplement pas énormément augmenté parce que c'était la période où je jouais pas beaucoup et du coup, pour farm, c'était un calvaire. Elle est pas très très bien montée, honnêtement. Elle est C0. Voilà. Nomade, je l'ai pas non plus énormément monté parce que je l'ai pris parce que j'avais des économies. Je me suis dit pourquoi pas. Honnêtement, je pensais pas avoir de 5 étoiles à ce moment-là et je l'ai eu. Donc sur le coup, j'étais contente, mais finalement, je l'utilise pas du tout parce que son gameplay me plaît pas tant que ça. Donc j'ai aussi ses euros. Titi, c'était un peu ma malédiction au début dans le sens où j'ai eu ma première invocation, j'ai eu Titi. La deuxième, j'ai aussi Titi. Du coup, je l'ai C1. Franchement, j'étais dégoûtée quand je l'ai eu, mais finalement, elle m'a beaucoup servi dans les donjons et tout. Zhongli, je l'avais invoqué. Il n'est pas monté max, mais je m'en sers beaucoup. Je l'ai C0. Lui, j'avais économisé pour l'avoir, tout simplement. Raiden, elle, je l'ai quand même assez bien monté. C'est le premier personnage temporaire que j'ai eu dans le jeu.
Ouais, parce que bah, j'avais utility sur du Emilia du coup. Alors c'est un personnage que j'ai vraiment essayé de monter plutôt correctement. J'avais farmé énormément pour avoir cette arme là, celle du poisson où j'ai beaucoup pêché et tout ça. Je l'ai C0, j'aurais beaucoup aimé l'avoir C2, mais je me suis dit que finalement c'était pas une priorité et que elle fonctionnait très bien en C0. Sino, je l'ai invoqué parce que je voulais avoir un 5 étoiles, il y avait personne qui m'intéressait. Et parce qu'aussi je pensais qu'à ce moment-là, je sais plus quand est-ce qu'Alaïtam était sorti, mais c'était un 5 étoiles que je voulais beaucoup et finalement je l'ai pas eu, du coup finalement j'ai pris Silo. J'ai quand même monté 81. Ses stats sont pas ouf, enfin il manque beaucoup de taux critiques. J'ai essayé de le monter, bon il est C0. Ito, il est C0, mais c'est un personnage que j'ai énormément build. Je trouve que ses stats elles sont plutôt correctes quand même. Vraiment pas mal. Son arme, alors c'est le seul personnage pour lequel du coup j'ai utilisé de l'argent, mais c'était. Enfin, on m'a fait un cadeau donc c'est pas vraiment le mien. Mais pour avoir son arme tout simplement, où j'ai perdu 2,50 dessus, mais je l'ai quand même eu. Et je suis super contente parce que en plus que ça lui va super bien, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Donc j'ai vraiment essayé de l'augmenter super bien et tout. Donc il a quand même 2 couronnes. Un jour je couronnerai son attaque. Chargé. Kazuha, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai augmenté 80 sur 90. Ito il est 90 sur 90. J'ai essayé de le respecter parce que Kazuha je m'en sers absolument tout le temps. Je pense pas qu'il a les meilleures stats, mais il est largement suffisant, il est C0. Ensuite, bah vous avez vu quand je l'ai eu, c'est Tisli. Donc je l'ai pas augmenté max parce que ça prend du temps de farmer. Il faudrait que je fasse surtout ça là. C'est unités sous détection, c'est insupportable à farmer. C'est le truc qui me prend le plus de temps, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu abandonné. Comme Ito, je sais pas pourquoi, j'ai toujours des personnages où ils ont des scarabées. C'était pareil pour Sino. Du coup, Tisli, j'ai pas énormément farmé pour lui. Il a vraiment pas grand chose. Faut absolument que je change ça. Zéro constellation, du coup. Ses aptitudes, je les ai même pas montées. Et enfin, il y a Yoimiya. Donc Yoimiya qui est aussi un de mes personnages préférés avec Ito. Qui est, selon moi, très bien monté. À 2000 d'attaque. Quand tu prends Bennett, ça fait beaucoup plus. 76, 181, c'est bien. Elle a pas mal de recharge énergie. Elle a les ailes de la voûte d'azur raffinées 2. Ses artefacts, bon ça passe. Il y en avait où je pouvais avoir mieux, mais pour avoir le bon set et la bonne stat, c'était assez compliqué. Constellation 1. En fait, je voulais juste avoir un 4 étoiles en plus, je crois. J'ai fait une multi et finalement, je m'y ai passé C1, donc j'étais super contente, mais je sais pas si. Enfin, c'est pas la C1 la plus rentable, mais elle était quasi gratuite, donc je suis super contente. Surtout que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Aptitude, j'ai couronne son attaque. Faudrait que je continue à l'augmenter, mais je l'ai pas fait. Ensuite, les personnages que j'ai regretté d'avoir invoqués. Alors, je dirais qu'il y a Nomade du coup. Parce que franchement, je le joue pas, je l'ai invoqué. Quand je l'ai eu, je savais que j'allais pas beaucoup le jouer. J'ai essayé de le mettre dans ma team. À la limite, il était là pour l'exploration, mais c'est tout quoi. Franchement, je voulais vraiment pas et je le joue pas. Je regrette aussi beaucoup d'avoir invoqué Sino. Parce que même si parfois j'ai bien aimé le jouer, j'aime bien son gameplay en soi, c'est pas un personnage qui me plaît énormément. Et il m'intéresse pas plus que ça quoi. Donc j'aurais dû me concentrer sur mes DPS et peut-être plutôt invoquer des sub DPS comme Raiden quoi, qui me sert beaucoup. Mais du coup ouais, il m'intéresse pas trop. Donc j'ai pas énormément de 5 étoiles.
mais parce que je me concentre surtout sur ce que je veux et parce que j'ai perdu aussi pas mal de 50-50. Après, les personnages que je voulais absolument avoir mais que je n'ai pas eu. Donc Furina, je la voulais pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo invocation sur elle. Neuvillette, bah j'ai perdu 50-50 et je préférais avoir Tissé que lui. Même si j'aime bien Neuvillette, mais comme je l'avais dit, je préfère sa voix en anglais et je joue en japonais, donc voilà. Linet, il m'intéressait pas. Baishu, il m'intéressait pas. Alaitam, j'ai essayé 2 fois de la voir et j'ai pas réussi à la voir, donc j'étais assez dégoûtée. Nilou m'intéressait pas, Tinari non plus. Yelan, elle est toujours arrivée à des moments compliqués. Je crois que à chaque fois qu'elle arrivait, il y avait un personnage après qui m'intéressait, genre Kazuha ou quelque chose comme ça. Du coup, je l'invoquais pas, alors que j'aime énormément son gameplay, je la trouve très pratique et tout. Enfin, dès que je l'ai testé la première fois, j'ai beaucoup aimé son gameplay. Ayato, il m'intéressait pas, Yamiko m'intéressait pas, Shenhe m'intéressait pas, Kokomi non plus, Ayaka, je sais que ça fait partie des DPS très forts, mais je n'aime pas son gameplay, je suis désolée. Eula, non, elle m'intéresse pas, Utao m'a pas intéressé, Xiao non plus, Genyo, j'ai du mal avec son gameplay, Albedo, je voyais pas intérêt. Tartaglia, j'ai essayé de l'avoir, j'ai eu Titi. Klee, j'ai essayé de l'avoir, j'ai pas réussi la première fois qu'elle est arrivée. Et après, finalement, le gameplay m'a pas convaincu et puis les stats non plus. Venti m'intéressait pas. Et après, comme personnage de la permac, j'ai pas, du coup, j'ai pas eu Mona, j'ai pas eu Jean. Pourquoi pas les avoir, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Ensuite, sur la map, en termes d'exploration et de succès cette année. Alors, donc je suis que à R57, même si j'ai commencé depuis le début du jeu. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de pauses. Et puis je me suis pas concentrée sur le farm, etc. C'est pas ce qui m'intéressait le plus, du coup j'ai pas énormément augmenté de niveau. Du coup à Mondstadt, ça passe quand même, on voit des 73%, 100%, 93%, 61%. J'ai quand même pas mal exploré la map. Liu est bof, hein, 71%, 55%. Inazuma, il y a certaines îles que j'ai énormément explorées. Bah, on voit 82%, 85%. Île de Tsurumi quand même, hein, je me dis. Il y a Enkanomiya aussi, je sais même plus comment on y accède, ça fait très longtemps. Hop, Enkanomiya, 61%. Le gouffre, 57%. Au-dessus, du coup, ça fait 44%. Sumeru, honnêtement, j'avais essayé de pas mal farmer et tout, mais genre 64% et tout. Mais une fois que le désert, ils ont mis le désert, là ça devient catastrophique. Parce que franchement là, j'ai essayé, hein, il y a 40%, mais là 10%... Pourquoi ça bug? Bon, 15%, il y a beaucoup de choses que j'ai pas débloquées, il y a même des points de TP que j'ai pas débloqués. 6%, 14%, donc vraiment c'est pas beaucoup. Et avec Fontaine, j'ai quand même un peu plus débloqué, même si j'ai pas fini. 38%, 46%, 16% parce que elle vient d'être mise. Je continuerai à explorer Fontaine, j'ai pas fini. Mais j'ai pas mal arrêté de jouer à Genshin ces temps-ci parce que j'étais pas mal occupée. Donc voilà. Après mes succès, j'en ai 487. Donc c'est pas énorme, mais bon, je trouve ça déjà assez bien. Voilà. Au niveau de mes personnages, bah, du coup les personnages que je joue vraiment le plus, c'est Yumiya, Kazuha, Ito en 5 étoiles. En 4 étoiles, bah, énormément Shinshu, Xianglin, et avec Ito, bah, Goro, logique. Et aussi en 5 étoiles Zhongli, faut pas l'oublier.
Donc mes meilleurs persos sont Ito et Yoimiya, je pense. Ce sont vraiment ceux qui sont les mieux montés avec les meilleurs stats. Donc au bout de ces 3 ans sur Genshin, franchement, il y a eu des moments où je me suis pas mal ennuyée. Les 2 premières années, j'ai vraiment énormément joué, j'étais à fond dessus. La dernière, plus trop, on va pas se mentir. Même avec Fontaine, qui est pourtant vraiment pas mal comme mise à jour comparé à Sumeru, au bout d'un moment donné, franchement, je pense qu'on n'en pouvait plus. Bah, ça a attiré de nouveaux joueurs, ça c'est sûr, je pense. Les quêtes étaient intéressantes, même si la dernière quête, j'ai eu un gros bug sur mon jeu et du coup, ça m'a fait quasiment détester la quête, alors pourtant elle est très très bien. Mais je pense que ce sera... Enfin, c'est pas un jeu que je vais arrêter quoi, tout de suite. Parce qu'il y aura encore beaucoup de contenu, et rien que de voir les prochaines régions aussi, les années suivantes. Et voilà, ce que je déteste sur Genshin, c'est que dès que je passe, il me lance dans une quête et je peux pas l'arrêter, et c'est insupportable. Donc bon, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Donc je suis toujours contente de jouer à Genshin au bout de ces 3 ans, même s'il y a quelques problèmes comme ce genre de choses qu'il faudra qu'ils règlent. Donc merci beaucoup de regarder la vidéo. Sur ce, je vous dis salut.